salut à tous, c'est SW Insider. On se retrouve aujourd'hui avec le top 9 de vos films Star Wars que j'ai pu réaliser grâce à un sondage mais aussi en échangeant dessus avec vous afin de se mettre plus ou moins d'accord sur la position des films. Je tiens à vous dire également que le classement ne pourra pas plaire à vous tous, même si nous l'avons réalisé ensemble. En dernière position, vous avez donc placé Star Wars 7, donc beaucoup d'entre vous n'ont pas aimé, mais vous avez tout de même relevé quelques points positifs, comme le retour du duo de choc Han Solo et Chewbacca, ou encore la découverte du personnage attachant de Rey. On a un bref aperçu du vrai visage et la vie des Stormtroopers dans l'une des scènes. Même si vous avez jugé que le film copie le 4, les enjeux ne seront pas les mêmes que dans le 5 et c'est tout de même remarquable. Pour finir, vous trouvez que c'est une suite surprenante mais pas désagréable. La nostalgie est bien présente mais le manque d'un réel méchant fait défaut au film, ainsi que l'utilisation de la force qui n'est pas bien apportée selon vous. Ensuite on retrouve au Star Wars 1, le film n'est pas au goût de tout le monde mais la majorité d'entre vous souligne 2 points positifs au film, la course de Podracer bien évidemment et le terrible Dark Maul. Vous dites également que c'est Dark Maul et Qui-Gon Jinn qui sauvent les meubles pour que le film soit regardable et divertissant. L'un d'entre vous aime la présence de Jar Jar Binks, le personnage qui aura beaucoup fait parler les femmes de la saga et rarement en bien. Selon vous, le film nous montre une nouvelle perspective de l'univers Star Wars avec des personnages attachants et intéressants comme Dark Maul qui n'a malheureusement pas eu un développement assez profond, problème réglé selon vous dans Clone Wars et par le comics Son of Dathomir, et le côté politique n'est pas si dérangeant que cela selon vous. Après c'est donc Star Wars 2, le commentaire qui revient le plus sur ce film est la présence des clones, l'élément principal du film. Certains l'ont trouvé audacieux, vous avez aimé le combat entre Yoda et le Comte Dooku, et surtout le passage dans l'arène avec Padmé, Anakin et Obi-Wan, vous aimez particulièrement d'ailleurs le personnage de Padmé. D'autres ont moins apprécié car même si la fin est cool, un Star Wars ne peut pas compter uniquement sur la bataille finale pour être un bon film et puis la romance entre Anakin et Padmé est parfois ennuyante. Vous ajoutez aussi qu'il y a trop de politique et des performances médiocres pour certains. En revanche, vous notez qu'il y a une réelle émotion transmise grâce aux musiques du film. On peut donc dire merci à John Williams. Après cet épisode, donc vous avez placé l'épisode 8, donc le film n'est pas très bien accueilli par certains, mais tout n'est pas catastrophique. Certains aiment la fin ou l'entraînement de Rey, d'autres le rôle de Chewbacca ou encore les gardes prétoriens. Même si les choix n'ont pas forcément plu, le film reste beau et il y a quand même quelques bonnes idées. Selon vous, le film offre un changement à l'univers Star Wars, cependant vous regrettez le manque d'exploitation du personnage de Snoke, mais le jeu d'acteur de Mark Hamill plaît à certains. On peut également noter qu'il y a une réelle compréhension de la force. L'épisode 4 arrive ensuite, donc là ce que vous aimez c'est notamment le personnage de Dark Vador qui a fait l'unanimité. Vous aimez également le film que vous jugez juste incroyable et magique tout simplement, l'intro du film vous donne des frissons et vous aimez le combat final. Selon vous le film pose très bien les bases de ce qui deviendra la plus grande saga de l'histoire du cinéma et c'est pour vous un commencement plutôt agréable avec une mention spéciale pour Ben Kenobi brisé par la trahison de son apprenti. C'est Star Wars 9 qui arrive ensuite. Donc vous n'êtes pas tous fans, mais il y a plein de raisons qui vous font aimer le film, comme le dernier ordre, le retour de Palpatine, un vrai combat entre Rey et Kylo Ren, le retour de ce dernier du côté lumineux, ou encore la réponse sur les origines de Rey. Même s'il a énormément divisé et à juste titre, il reste le film qui a conclu Star Wars, et même s'il a des défauts, c'est la fin de Star Wars et le film reste très nostalgique pour les fans. Vous rajoutez aussi qu'il est mal raconté, comme pour le retour de Palpatine plutôt intéressant mais qui manque d'explication. La reprise des arcs des personnages est très intéressante et est logique. Rey Palpatine vous dites pourquoi pas, mais de nombreuses questions sans réponse et de nombreuses incohérences persistent. En troisième position, on retrouve donc Star Wars 6. Pour vous, cet épisode est la fin de la vraie saga. C'est une bonne conclusion à l'histoire originale, la bataille d'Endor est vraiment impressionnante et le retour de Dark Vador du côté lumineux et son sacrifice font une très belle conclusion au plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Vous aimez également le développement du personnage de Luke et de l'Empereur. Petite mention pour les adorables Ewoks. En deuxième position, on retrouve Star Wars 5 qui est sans aucun doute l'un de vos coups de cœur. L'épisode 5 a bon sur toute la ligne. Vous appréciez notamment la planète haute, le maître Jedi Yoda, la dramaturgie de l'épisode, les combats, les répliques inoubliables. En bref, c'est un Star Wars magistralement réussi. Et donc pour finir, on retrouve Star Wars 3. Vous avez choisi donc de le mettre en première position. Donc selon vous, c'est un chef-d'œuvre. C'est un film profond et d'une grande tragédie, notamment avec l'Ordre 66. Il y a plus d'une raison qui vous font aimer le film comme les personnages de Cody, les Wookiees, Grievous, Palpatine, Obi-Wan porté par le talentueux Ewan McGregor. Même si on connaît le dénouement final, le film nous tient en haleine pendant 2 heures et c'est magistral.
Le film fait ressentir toute l'obscurité de l'histoire, vous le jugez comme le meilleur de la prélogie avec une fin épique. Les chorégraphies des combats sont magnifiques et sans aucun doute avec le combat le plus épique de toute la saga, celui entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar. Et donc voilà, je vous ai donné le classement que vous m'avez aidé à réaliser en ajoutant donc des commentaires et toutes les explications que vous m'avez fournies. Donc j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu et si vous voulez en refaire d'autres avec votre avis, eh bien je serai preneur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, un commentaire et sur ce je vous dis à plus.